Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du troisième épisode de Koh Lanta, le feu sacré. Donc ce troisième épisode, je l'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses, autant sur les épreuves que sur le camp. Il y a même eu aussi la visite chez l'habitant, on en reparlera juste après. Ouais, je viens de mettre une veste parce que j'avais froid, donc ce que je disais c'était vraiment un bon épisode qui était bien fourni, bien rythmé et bien monté. Et même par rapport aux pubs, elles ont pas duré 1000 ans, elles ont pas commencé 20 minutes après le début de l'émission. Donc voilà, j'étais plutôt satisfaite de cet épisode, j'espère que ça va continuer comme ça. Alors on commence avec Elena qui, comme je le disais dans mes précédentes reviews, tombe de haut en apprenant qu'elle fait pas l'unanimité dans son équipe. Par contre j'ai beaucoup apprécié qu'elle sache directement pourquoi, elle fait directement le lien avec le parcours du combattant. Alors d'après moi il n'y a pas que ça, étant donné qu'on a pu voir sur le camp son comportement un peu autoritaire, et comme le dit Tania, dictatrice un jour, dictatrice toujours. Alors je trouve que c'est des mots un peu forts, mais bon après on n'est pas sur le camp pour vérifier. Alors j'espère qu'elle va pouvoir rectifier le tir parce que d'après moi c'est un bon élément autant sur les épreuves que sur la vie de camp, et ce serait un petit peu bête de l'éliminer alors qu'ils sont encore en équipe. Après la réunification pourquoi pas, mais actuellement je pense qu'il faut la garder. Alors après va débuter l'épreuve de confort, mais juste avant ça ils vont pouvoir s'entraîner. J'ai trouvé ça pas mal, d'ailleurs chez les rouges ce sera Anne-Sophie qui sera désignée comme équilibriste, mais vu qu'ils vont devoir piocher la boule noire, ils prévoient quand même un plan de secours avec Martin et ils auront bien raison, et chez les jaunes ce sera Grace qui sera désignée comme équilibriste. Donc voilà, arrivé sur l'épreuve de confort, tirage de la boule noire pour les rouges. Malheureusement ce sera Anne-Sophie qui la pioche, heureusement qu'ils ont prévu un plan B, donc Martin, mais c'est un peu dommage parce que Anne-Sophie franchement elle s'en sortait super bien, en tout cas pendant l'entraînement. Alors petit résumé de l'épreuve, chaque équipe doit amener leur équilibriste jusqu'à une plateforme et ensuite c'est à leur tour de monter les uns après les autres. Et donc l'épreuve est remportée quand tous les membres de l'équipe sont sur la plateforme. Franchement elle était vachement cool, malgré leur chute incessante, ils s'en sont bien sortis donc les deux équipes, et ça s'est vraiment joué hyper serré jusqu'à la fin entre Rudy et Frédéric. Et franchement il y a eu de très belles images quand tous les aventuriers montent sur les plateformes, notamment avec Alexandre qui fait le pilier pour l'équipe rouge et qui se prend vraiment des pieds de partout, sur la tête, les épaules, le visage, bref j'ai eu de la peine pour lui. Franchement il a bien tenu et il a réussi à faire passer je pense tous ses coéquipiers. Je crois qu'il est passé après parce que c'est pas lui du coup qui va chercher la petite corde pour faire monter le dernier aventurier, mais franchement c'était vachement cool, je me suis pas ennuyée, c'était dynamique et il y avait du suspense jusqu'à la fin. Et donc ce sera les jeunes qui vont gagner cette épreuve avec 3 kilos de riz à aller chercher directement dans les rizières. Alors c'est vrai qu'avant l'épreuve Rudy avait un petit peu vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué en prédisant que ce serait son équipe qui gagnerait. Malheureusement ce ne fut pas le cas. Après je crois que c'est Martin, ouais si je dis pas de bêtises c'est Martin qui va faire une remarque à Rudy en lui disant mec la prochaine fois tu dis rien parce que si on gagne pas l'épreuve on passera vraiment pour des cons. Alors personnellement ça m'a pas choqué que Rudy fasse cette remarque, hein. C'est clair que tout le monde voulait gagner ce confort, en particulier avec 3 kilos de riz à la clé. Après c'est vrai que ça leur a pas porté chance et en l'occurrence Martin n'aurait clairement pas fait la remarque s'ils avaient gagné, hein, donc voilà. D'ailleurs à la fin de l'épreuve de confort, étant donné que c'est les rouges qui ont perdu, Rudy va devoir céder son amulette. Sans grande surprise il la cède à Tania, ce qui a l'air d'énerver pas mal les jaunes qui sont convaincus qu'il y a une alliance entre Rudy et Tania. Alors moi personnellement je parlerai pas d'alliance mais plutôt d'affinité, parce que voilà Rudy et Tania ne se sont pas dit on va faire comme ça, on va faire tout un plan pour éliminer les rouges, les jaunes, je sais pas quoi. Non, ils sont juste potes entre guillemets, ils se sont bien entendus pendant les 24 heures avant qu'ils soient dans une équipe différente et c'est tout, ça s'arrête là. Et d'ailleurs les jaunes je les ai trouvés un petit peu gonflés parce que à la base c'est Tania qui voulait virer dès le départ, mais maintenant qu'elle a l'amulette et elle est bien utile pour eux. Et encore une fois les jaunes bien gonflés parce que voilà ils disent à Tania mais en gros si tu fais pas comme on dit, enfin si tu ne suis pas entre guillemets, ce sera toi qui va sortir au prochain conseil, ça va chauffer pour toi donc vaut mieux nous écouter. Enfin voilà, j'ai trouvé ça un petit peu gonflé, encore une fois ils voulaient quand même la virer dès le départ. Donc voilà, maintenant qu'elle a l'amulette, elle est un petit peu plus importante. Et puis aussi, ils n'hésitent pas à dire qu'elle en fout pas une sur le camp. Alors ça, je pourrais pas juger. C'est vrai qu'elle a quand même pêché des petits bigorneaux, là, des petits coquillages. Après, je pense pas que ce soit la plus active sur le camp. Mais voilà, chill. C'est le début. Peut-être qu'elle va se révéler comme une grande aventurière. On verra bien par la suite. D'ailleurs, quand Rudy va donner l'amulette à Tania, il s'explique. Alors moi, personnellement, je pense que ça a été coupé au montage. Mais que Denis a bien demandé à Rudy, voilà, pourquoi il donne l'amulette à Tania alors qu'il l'avait lui-même spécifié qu'il ne demanderait pas d'explication. Après bon, ça reste une supposition de ma part. Donc ensuite on
retrouve les jaunes sur leur confort, donc dans une rizière où ils vont devoir eux-mêmes labourer, planter et récolter le riz. Alors personnellement je pense pas que c'était la meilleure chose à faire après une épreuve autant physique, étant donné qu'après cette épreuve ils étaient tous KO, quasiment tous assis sur le côté en train de regarder les habitants faire, donc c'est dommage de pas avoir pu profiter du confort à 100%. Surtout qu'en soi c'était assez sympa, mais après une épreuve aussi physique, ils ont pas pu en profiter à 100%, tout ce qu'ils voulaient c'était le riz et aller se poser sur leur plage. Surtout qu'ils allaient clairement se mettre bien avec 3 kilos de riz, ce qui est quand même pas mal, et comme dirait Maxime, bouffez-le. D'ailleurs qui a remarqué que sur le campement des rouges il y avait encore un pandanus. S'il vous plaît, ne le bouffez pas, ça suffit. Par contre, on a Elodie qui essaye de faire du poisson. Par contre, elle savait pas qu'il fallait le vider. Bon, à part ça, il y a personne qui lui a fait la remarque pendant qu'elle est en train de cuire. C'est tous après qui font « Ah, mais en fait, t'as pas vidé le poisson ?» Genre, il y a personne qui avait remarqué pendant qu'elle est en train de faire cuire. Et chez les jaunes, de retour sur leur camp, ils vont enfin pouvoir faire cuire leur riz. D'ailleurs, Frédéric a une technique que je vais tester, ça a l'air pas mal. Donc voilà, ils se mettent bien avant l'épreuve d'immunité. Voilà pour la vie de camp, j'ai pas grand chose de plus à mentionner. Non, c'est bon, on peut passer à l'épreuve de confort que j'ai beaucoup aimé aussi. Cette fois-ci c'est Elodie qui va piocher la boule noire pour la 3e fois consécutive. Elle est vénère, on s'en reparlera plus tard. Mais donc l'épreuve d'immunité consiste à ramener une plateforme en bois qui était sous l'eau jusqu'à la plage et ensuite de faire un puzzle avec des cordes en bois. Et en plus c'est à tour de rôle parce que ce sera des petits groupes de 3 qui vont à chaque fois essayer de résoudre le puzzle. Et je crois que ça dure, toutes les 5 minutes il y a un changement, donc ça c'était assez cool. Malheureusement pour Elodie, du coup elle participe pas. Je me suis demandé si avec son expérience, parce qu'elle est dans le métier du jeu de société, elle aurait pu les aider. Bon, on le saura jamais sur le coup. Encore une fois, c'est les jaunes qui vont remporter cette épreuve. Je crois que ça s'est joué un peu au niveau du suspense, mais en tout cas, elle était très sympa à regarder. Et du coup, c'est les rouges qui vont partir au conseil. Et du coup, c'est Tania qui va pouvoir assister au conseil des rouges. Et ça va être intéressant. Évidemment, avant de partir sur le camp des rouges, Tania est très bien briefée par toute l'équipe jaune. C'est là justement où Grace lui dit que voilà, si elle ne suit pas l'équipe, ce sera elle qui va partir au prochain conseil. Donc voilà, une petite menace pas du tout subtile, mais voilà, Tania elle est quand même assez intelligente, elle écoute, même si elle a une affinité pour Rudy, elle va pas non plus se mettre à dos toute son équipe, sachant que les jaunes voudraient protéger Alexandre ou Christine. Donc voilà, Tania arrive sur le camp des rouges, elle est très bien accueillie évidemment, elle va pouvoir parler à peu près à tout le monde, j'ai trouvé ça super intéressant et en vrai c'est vraiment un avantage de ouf pour l'équipe qui vient s'incruster dans le camp adverse, étant donné qu'il entend les conversations, qu'il voit les alliances et les personnes en danger. Ça fait un petit peu mission d'infiltration où tu viens récolter des informations que tu vas pouvoir transmettre à ton équipe. Donc vraiment c'est un avantage non négligeable et j'espère qu'on va pouvoir en voir davantage. Mais avant l'arrivée de Tania, oui je dois en parler, on a une sorte de petite... C'est même pas un fight en fait parce que Elodie s'énerve toute seule, clairement elle s'énerve toute seule en disant qu'elle a pas réussi à prouver à son équipe qu'elle est forte sur les épreuves étant donné qu'elle a pioché que des boules noires. À un moment donné j'ai l'impression que Rudy lui a dit non c'est moi là qui a pêché sur cette épreuve, ce fut le cas malheureusement pour l'épreuve d'immunité. J'étais là mais en fait c'est pas un concours de qui est le moins doué sur les épreuves, c'est plutôt le contraire. En fait tu dois même pas le dire en vrai techniquement que c'est entre guillemets à cause de toi que t'as fait perdre ton équipe. Et là franchement Elodie s'est énervée toute seule, elle s'est montée la tête. Bon ils disent qu'elle est trop sensible, en plus bon ils ont faim, voilà ils sont fatigués etc. Quoique Elodie est moins fatiguée que les autres techniquement. Mais chill Elodie, on ne doute pas de tes capacités, tout le monde lui a dit, en plus ils sont super sympas et super patients. Martin apparemment lui a parlé 10 minutes, Rudy aussi il était cool avec, enfin tout le monde était cool en vrai, à part Elodie. Et là j'étais en train de me dire mais si c'était une autre fille qui aurait pioché la boule noire, comment Elodie aurait réagi? Est-ce qu'elle l'aurait blâmée? Est-ce qu'elle l'aurait consolée? Bon sur le coup on ne saura pas, mais voilà elle était assez virulente avec elle-même sur le coup. Alors que son équipe est super patiente et très sympa et compréhensif, Martin, Rudy, enfin tout le monde super cool en lui disant mais non c'est pas ta faute, t'y es pour rien, c'est la malchance, t'auras l'occasion de montrer de quoi t'es capable. Donc voilà, je sais pas pourquoi elle s'est énervée toute seule, bon encore une fois je pense qu'elle doit être fatiguée ou à bout. Donc voilà, elle était tellement motivée à participer aux épreuves que c'est vrai que ça lui coupe l'herbe sur le pied. Heureusement pour elle qu'elle a pas dit qu'elle aurait pu résoudre le puzzle, je crois qu'elle a dit sur la natation qu'elle était assez forte, mais ça franchement c'est le truc à pas faire, de pas participer à une épreuve et de dire ah ben moi j'aurais réussi, moi j'aurais nagé, moi j'aurais trouvé la résolution du puzzle, enfin non.
tu ne dis rien en fait, quand tu participes pas, tu te fais un peu petite et tu braques pas les projecteurs sur toi, encore moins en t'énervant en fait. Donc bon, en espérant que la prochaine fois on va pouvoir voir de quoi elle est capable sur les épreuves. Parce que mine de rien, je suis assez curieuse du coup. Vu qu'elle se sent en danger, parce qu'attendez, ça allait loin cette histoire, elle va dans la jungle pour chercher un collier, elle le trouve pas, du coup elle fait la feinte de mettre, je sais pas, une liane ou une petite branche là dans son maillot de bain. Voilà, en faisant croire qu'elle a trouvé quelque chose et qu'elle les dissimule. Rudy s'en rend compte, je sais pas s'il en parle aux autres parce que c'est passé assez vite, il l'a remarqué, voilà, il dit éventuellement peut-être qu'elle a un collier. En parallèle, il y a Tania qui arrive sur le camp, donc évidemment Elodie lui dit qu'elle est en danger, Alexandre aussi, Rudy, bon il est pas tellement en danger même s'il a foiré cette épreuve, c'est pas grave, Christine n'est pas en danger et ne lui parle quasiment pas, mais au final ce sera quand même elle qui va recevoir l'amulette, étant donné encore une fois que les jaunes avaient mentionné à Tania qu'il fallait protéger Alexandre ou Christine. Alors personnellement je pense que Alexandre aurait été un meilleur choix, d'ailleurs elle le dit aussi au conseil, étant donné que c'est lui qui est éliminé, que si elle aurait pu faire différemment, elle l'aurait choisi pour le protéger. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour pour cet épisode, que j'ai encore une fois beaucoup apprécié, j'espère que ça va continuer sur cette lancée. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire, à me dire aussi ce que vous avez pensé de l'épisode. Et bien sûr, si vous avez aimé ma review, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça me soutient énormément. Et nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!